Un des objectifs de DanielHenkel.tv est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'exception. Je vous présente un coup de cœur. Nancy Raymond est la présidente de Stimati Canada, un leader de la restauration après sinistre. Elle est à la tête de 24 franchisés et de plus de 500 employés. En 2016, Nancy a fait l'acquisition de cette entreprise pan-canadienne dans des circonstances étonnantes. Tu as eu une épreuve assez importante, merci, où tu as été très malade à un moment déterminant de ta vie de femme d'affaires. Peux-tu nous en parler? Oui. Oui, j'ai été très malade en juin 2016. Je filais pas, je savais pas ce que j'avais et ils ont trouvé que c'était une bactérie qui pouvait être dans mon corps depuis quelques années. Et cette période-là de ma vie était tellement stressante. Donc, la bactérie s'est réveillée et s'est propagée dans mes organes vitaux. Que s'est-il passé quand on parle de tes affaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais en pleine transaction, là. La majorité de mes anciens partenaires d'affaires, durant mon hospitalisation, ont décidé de quitter le navire. Étant donné que l'ancien réseau désirait quitter, je perdais mon levier financier pour l'acquisition de l'entreprise. Donc, tu n'étais plus financièrement crédible. J'étais un risque plus élevé pour les institutions financières. Donc, c'était que je fonce ou que je perde tout. Au lieu de dire, c'est peut-être un signe, faut que je laisse aller, toi, encore une fois, tu t'es dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais abandonner. C'est mon mari qui est rentré dans ma chambre d'hôpital un jour et qui m'a dit « OK, je sais que tu veux peut-être pas entendre ça, mais en ce moment, voici le scénario, voici les risques et ton équipe a besoin de toi. » Wow. Ça a été la phrase qu'il avait besoin de me dire pour que je fasse « OK, la battante déterminante que je suis doit revenir. Elle doit prendre le dessus. » Après avoir réussi la transaction, Nancy Raymond doit maintenant s'imposer dans le milieu d'hommes qu'est la restauration après sinistre. Elle connaît déjà bien l'industrie, mais son prochain défi sera de gagner la confiance de ses nouveaux partenaires franchisés. Je suis sans mots. Je ne m'attendais pas à te voir dans cet environnement qui est impeccable, qui est discipliné. C'est pas vraiment l'industrie dans laquelle je t'aurais imaginé. Puis je suis sûre que c'est la perception de tous. Tu es féminine jusqu'au bout des ongles, mais qu'est-ce qui t'a amené à rassembler? Comment tu fais pour rassembler tous ces hommes, je dirais, mais vers un objectif commun? Bien, je te dirais que je crois qu'une de mes belles qualités, en fait, c'est mon leadership charismatique. Je suis une mobilisatrice, j'ai une vision. La première rencontre qu'on a eue, je vais te faire une confidence, ça a été hyper stressant pour moi parce que ce groupe de franchisés-là que j'ai acquis, j'étais la petite compétitrice qui a acheté la grande bannière. Oui, m'attendait d'un pied ferme, m'avait appelé à tour de rôle pour me challenger déjà au téléphone. Et ils ont réussi à ébranler ma confiance en moi, malgré mes 12 ans là, de femme d'affaires. Je leur ai présenté Nancy, la femme de cœur, Nancy, la femme de tête, Nancy, la mère de famille, Nancy, la conjointe. Nancy, la femme d'affaires. Nancy, la femme d'affaires. Mes rêves, mes ambitions, notre vision, la stratégie de croissance de l'entreprise. Ont-ils été impressionnés? Je les ai gagnés. Yes! On vient de voir ta résilience, ta détermination, ta persévérance. Donc, en fin de compte, tu es la preuve que malgré les obstacles, les défis, que lorsqu'on définit, quand on est sûr que c'est ce qu'on veut dans la vie, que c'est possible, oui. Même si ça prend du temps. Tout à fait. Against all odds. Absolument. Merci.